Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va se plonger dans deux fonctions très utilisées dans Excel qui sont la recherche V et la recherche H. Mais avant de poursuivre, n'oublie pas, si cette vidéo t'a été utile, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc la recherche V et la recherche H vont nous permettre d'aller rechercher des données à partir d'un tableau. Le but, c'est de rentrer une première donnée comme une barre de recherche et d'avoir les données associées qui vont s'afficher automatiquement. La différence de ces deux recherches, une va être verticale et l'autre va être horizontale. Donc recherche V pour verticale et recherche H pour horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que les données vont être rangées soit verticalement, soit horizontalement. Ici, on a un tableau où vous voyez que les données sont rangées à la verticale, c'est-à-dire qu'elles sont rangées en colonnes, alors qu'ici, on a des données à l'horizontale parce qu'elles sont rangées en ligne. Donc la manière dont vous allez mettre votre tableau en forme va vous permettre de voir quel type de recherche vous allez devoir utiliser. Si on regarde la syntaxe, vous avez ici recherche V, donc valeur cherchée, table matrice, numéro d'index col et valeur proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc valeur cherchée, ça va être en fait votre barre de recherche, la première donnée que vous allez saisir pour pouvoir afficher les données associées. La table matrice, c'est où est-ce que vous allez aller chercher vos données. Numéro d'index colonne, ça va être la colonne à renvoyer, parce que là on travaille sur des colonnes en recherche V. Donc quelle est la colonne à renvoyer dans votre recherche? Et ensuite valeur proche, parce que là on va vous demander si vous voulez une correspondance exacte ou approximative. Pour la recherche H, c'est exactement la même chose, sauf que ce qui change, ça va être le numéro d'indexation, parce que là on va vous demander le numéro d'indexation d'une ligne. Donc on va mettre en place, on a un tableau de données ici. Donc on a des noms, prénoms, des adresses. On va vouloir ici, à partir du nom que l'on va saisir ici dans notre petite barre de recherche, afficher le prénom et l'adresse. Donc je vais mettre en place ici ma recherche V. Donc valeur cherchée, on l'a dit, c'est ici notre barre de recherche. Notre table matrice. Elle va être ici, donc on va prendre, j'ai dit qu'on commençait par les noms, donc on va sélectionner les noms. Il faut que dans votre recherche V, la première valeur saisie soit en fait la valeur que vous allez rechercher parce que la fonction recherche V fonctionne toujours sur la droite. Elle ne revient pas à gauche. Ici, point virgule. On vous dit maintenant numéro d'index colonne, donc vous allez regarder combien de colonnes vous avez sélectionnées. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Moi, je vais indiquer dans ma recherche le nom et je veux renvoyer le prénom. Donc j'ai sélectionné le nom en premier et le prénom du coup est la deuxième. Donc là, j'indique que je veux afficher les résultats de la deuxième colonne. Ensuite, il vous demande si vous voulez une correspondance approximative ou exacte. Moi, je préfère mettre exact, c'est beaucoup plus fiable. Donc vous pouvez double-cliquer sur le faux ou mettre 0, qui correspondra du coup au faux. Donc là, il me dit NA parce qu'il n'a pas de valeur trouvée. Si ici, je rentre un nom de famille, donc Rive, je vois bien qu'il me renvoie ici Elsa. Je vais pouvoir du coup copier cette fonction, mais avant, bien sûr, il va falloir que je bloque certaines choses. Donc je vais bloquer ma table matrice et je vais bloquer aussi ma valeur cherchée, parce que je vais toujours rechercher à partir de cette cellule-là. Donc là, j'ai tout bloqué. Je peux éteindre ma formule. Alors, il me renvoie Elsa partout, ce qui est normal, parce qu'en fait, maintenant, ce que je dois faire, c'est changer du coup ma colonne. Là, maintenant, je veux les résultats de la colonne numéro 3. Ici, je veux les résultats de la colonne numéro 4. Ici, je veux les résultats de la colonne numéro 5. Et ensuite, ici, de la 6. Il me renvoie du coup tous les résultats. Si je change le nom, donc je vais chercher un nom évitable. Je vais changer, donc je veux plus riche, je veux avoir les données évitables. J'ai bien du coup toutes les données qui sont apparues. Donc ça, c'était pour la recherche V. Maintenant, on va regarder du coup la recherche H. Donc là, je vais effacer
les formules que j'ai mis en place et je vais aller mettre en place ma recherche H. Donc, même principe, hein, je tape ma formule. Donc, il me dit toujours valeur cherchée. On est sur la même. Tableau, bon là, il ne vous dit plus table matrice, il vous dit juste tableau. Donc, je vais aller dans mon tableau. Je vais du coup le sélectionner. Point virgule. Maintenant, il me demande la ligne à renvoyer. Donc là, j'ai sélectionné les noms en premier. C'est la ligne numéro 2 que je vais renvoyer. Et il me demande encore une fois si je veux une correspondance approximative ou exacte. Donc là, j'ai bien ces lignes. Comme pour la recherche V, je vais pouvoir du coup copier cette fonction en la glissant. Donc je vais encore une fois bloquer ma valeur cherchée et mon tableau de recherche. Je vais glisser et je vais juste changer du coup mes numéros de ligne. Et ici, la 6. Voilà, vous savez tout sur les deux formules de recherche V et H. Prochaine vidéo sera celle-ci sur la recherche X qui est beaucoup plus simple et très puissante. Je vous dis à très vite.